Chaque début d'année est synonyme de plusieurs signes d'espoir et de nouveaux départs. 2022 aura été une année prometteuse pour l'association de soutien aux orphelins du Congo, ASOC en sigle. Le premier temps fort de 2022 a été la signature du partenariat de l'ASOC, propriétaire de l'orphelinat Le Cœur de Paola, avec le SAMU social. Ce protocole d'accord définit le champ d'action des deux entités. On y retiendra la prise en charge sanitaire des enfants venant de l'orphelinat, la formation du personnel ainsi qu'un accompagnement social dans la prise en charge des enfants. Pour l'ASOC, c'est un signe de reconnaissance indiquant que les efforts consentis depuis plusieurs années sont en train de porter leurs fruits. Alors l'objet de cet entretien, c'était de formaliser une convention de partenariat entre nos deux organisations qui consiste à une collaboration réciproque, c'est-à-dire que dans le cadre des activités du SAMU social, Pointe-Noire, nous avons des équipes qui sont sur le terrain, dans les quartiers de Pointe-Noire, et qui vont à la rencontre des enfants en situation de rue. Et en fait, nous mettons en place des dispositifs de protection, au sens humanitaire du terme, et de prise en charge pour les mettre à l'abri. Donc là-dessus, on a besoin effectivement, à part un soutien psychologique ou un soutien de soins primaires, d'avoir des centres d'hébergement avec une capacité de quelques lits pour pouvoir, soit temporairement, soit dans une optique de réinsertion ou de recherche des familles, des familles biologiques. On a besoin de s'appuyer sur des centres partenaires. Et ça, c'est aujourd'hui, on a formalisé cette convention de partenariat réciproque, alors qui existe déjà en pratique depuis quelques temps, mais qui est maintenant officielle. Le lundi de Pâques de la même année a été marqué par la remise de dons dans les orphelinats partenaires. Le lancement de l'orphelinat Le Cœur de Paola et l'implication des associés à la gestion de cet orphelinat ont rappelé que l'une des missions principales de l'ASOC depuis sa création est de voler au secours aux orphelinats du Congo, ce qui a justifié sa présence en cette journée pascale dans deux orphelinats partenaires de la ville océane. ASOC, c'est une association de soutien aux orphelins du Congo. Donc c'est d'abord le soutien, notre vocation première. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a maintenant un orphelinat, mais cela ne nous empêche pas de soutenir encore les autres orphelinats et tant que Dieu nous donne des excédents par rapport aux charges que nous avons dans notre propre orphelinat. Nous bénissons Dieu parce que nous savons que ces responsables de ces orphelinats, c'est des personnes que nous connaissons bien et qui gèrent bien la structure, qui ont un cœur vraiment pour le soutien des enfants. Nous croyons que ça sera utilisé à bon escient. Et nous profitons aussi de l'occasion pour remercier tous ceux-là qui nous tendent également la main. En vue de la soutenance du futur docteur Ursley Douma, l'ASOC a tout aussi joué sa partition. Pour la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain, à l'initiative du SAMU social, les enfants de l'orphelinat Le Cœur de Paola ont participé à une marche citoyenne pour rappeler les droits de l'enfant. On a aussi des activités qui sont liées à du plaidoyer et qui consistent à l'occasion, comme vous l'avez rappelé, de la Journée de l'enfant africain, d'aller interpeller le grand public et aussi les autorités locales qui sont nos partenaires pour dire, bon voilà, il y a cette situation-là et on est là à devoir dire il y a un besoin de protection, ces enfants qui sont souvent isolés de leur propre famille, leur famille d'origine. Et puis nous, notre mission, c'est de dire là, aujourd'hui, ne les oubliez pas. On sait qu'il y a des organisations de la société civile, des organisations professionnelles qui travaillent tous les jours pour les prendre en charge, les mettre sous protection. Et que aussi ça se met dans une logique de respect des droits. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui sont issus du monde de la justice, avec lesquels on intervient, et qui sont aussi en soutien, qui font le lien avec les organisations de l'État. De pauvreté, car le choléra est une maladie des mains sales. Il faut donc se laver les mains avant de manger. Oui, il faut aussi éplucher les légumes et les fruits.
et manger uniquement les aliments. Grand-mère, ma mère dit qu'on doit faire bouillir l'eau. Elle a raison, l'eau peut transmettre des microbes. Pour encourager les pensionnaires de l'orphelinat, une émulation scolaire de l'école William Shakespeare a permis de mettre en avant les bonnes performances de ses apprenants. Et le président de la SOC était bien présent à cette cérémonie. Le lancement du projet Prisca visant à faire des permanences dans les centres d'hébergement partenaires a également marqué l'année 2022. Dans le cadre du projet Prisca, il est emmené que le SAMU social fasse des permanences au niveau des centres d'hébergement partenaires. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus faire notre première permanence ici à l'orphelinat Cœur de Paola. Voilà, donc il s'agit de nous entretenir avec les enfants, de causer avec eux. C'est déjà une première rencontre, une prise de contact et aussi recenser certains besoins qui concernent les enfants, ce qui peut nous permettre de voir à l'immédiat comment pallier à certaines difficultés, sinon avoir des orientations pour une prochaine activité que nous pouvons organiser. Pendant la période des vacances, les pensionnaires de l'orphelinat Le Cœur de Paola ont pris part aux cours de pâtisserie et d'agriculture. Objet, susciter des vocations et faire germer pour certains la culture de l'entrepreneuriat. De retour à l'école après les vacances, les pensionnaires, sous l'impulsion de l'association, ont eu l'honneur de recevoir un don de fournitures scolaires de la société Canal+. Par la même occasion, un partenariat a été signé avec ASOC, soutenu par une dotation d'un poste téléviseur et d'une réfection en peinture de la salle d'accueil de l'orphelinat. Par la suite, un nouveau pensionnaire, 13e de l'orphelinat, a été reçu. Donc il était temps de pouvoir trouver un centre relais pour ce jeune, afin qu'il puisse réaliser son projet, puisque son projet était de partir à l'école. Donc ce centre Cœur de Paola est un centre relais pour nous, parce qu'il favorise cette intégration et permet aussi aux enfants de pouvoir concrétiser leur projet comme celui-là. Voilà pourquoi aujourd'hui nous l'avons accompagné ici et nous espérons que ça va bien se passer. Merci encore notre Père, notre Dieu, d'être ton compagnon, protecteur et guide dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. L'arbre de Noël n'est pas resté en marge des activités annuelles 2022. Enfin, 2023, une année décisive pour la SOC qui s'installera à Brazzaville en vue de poursuivre ce même challenge dans les autres grands centres urbains du Congo. Il était important de bien clôturer l'année avec ce type d'événement. Les enfants se sont amusés, nous aussi d'ailleurs. C'est de bonne augure, on finit l'année avec de bonnes perspectives pour 2023. Ça, c'était les moments de joie, il fallait tout faire pour être là. Pour nous, les enfants de l'orphelinat, ce sont nos enfants. Il n'y a pas de différence avec les enfants biologiques. Donc, dans nos maisons, nous faisons le paquet pour que les moments soient festifs. Il fallait faire pareil au niveau de l'orphelinat pour qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui comptent sur eux. Cette période de nativité, pour nous les chrétiens, c'est des moments de joie parce qu'on commémore la venue du Christ. Mais pour les enfants, c'est là, au-delà de ça, c'est bien de le matérialiser par un symbolique. Et quoi de plus beau qu'un jouet pour témoigner l'amour que les papas que nous sommes dans cette